Jésus n'a jamais été envoyé à l'humanité tout entière. Et si Jésus est sauveur, il n'est sauveur que pour les enfants d'Israël. Parce que la Bible dit clairement que Dieu a fait de Jésus-Christ un sauveur pour les enfants d'Israël. Et lui-même a dit dans Matthieu 15, 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Je ne sais pas si en disant « Je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël », cela veut dire qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière. Ça a commencé avant même sa naissance. Vous savez que Jésus est venu en accomplissement de la seconde alliance comme étant le garant de la seconde alliance que Dieu avait conclue avec les enfants d'Israël. Parce qu'il y a une première alliance qui a été abolie. La seconde, Dieu avait conclu avec les enfants d'Israël. Cette alliance a été annoncée dans Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34. Dieu a dit, je conclurai une nouvelle alliance avec les deux maisons d'Israël. Israël du nord et Israël du sud. Parce qu'après la mort de Salomon, le royaume d'Israël s'est scindé en deux parties. Le royaume du nord, Israël, capitale Samarie. Le royaume du sud, Juda, capitale Jérusalem. Dieu a fait une seconde alliance avec les enfants d'Israël. Et avant même que Jésus ne naisse, l'ange est venu dire à Joseph, le père nourricier de Jésus, selon la Bible, que ne te sépare pas de ta fiancée Marie, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et lorsque cet enfant naîtra, elle l'appellera Jésus. C'est cet enfant-là, Dieu l'a choisi et a fait de lui le sauveur de son peuple. Quel peuple? Ça c'est Matthieu chapitre 1 verset 21. Quel peuple? Matthieu chapitre 2 verset 6 nous dit ceci. Et toi Bethléem, tu n'es certes pas le moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël mon peuple. Et dans Matthieu 10, chapitre 10 verset 5 à 7, Jésus, quand il a voulu envoyer ses disciples aller prêcher l'évangile, il leur avait recommandé ceci. N'allez pas chez les païens, entre autres notre frère Arcamon. N'entrez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et dans Matthieu 15, 24, il répétera la même chose. Lorsque la femme cananéenne s'était approchée de lui et lui avait demandé de l'assister parce que sa fille était cruellement tourmentée par les démons. Pendant que la femme était en train de crier derrière Jésus, Jésus faisait fi même de ne pas, il faisait semblant. C'est comme s'il ne voulait même pas l'écouter. Et ses disciples se sont approchés de lui pour lui demander de la chasser, de la renvoyer. Et Jésus leur dira, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La femme a continué à insister. Finalement, Jésus dira, on pourra peut-être lire ce verset, puisqu'il est inutile de chercher à contrer, alors que ce que je suis en train de dire sortait de la bouche de Jésus. Dans Matthieu chapitre 15, verset 24, cette femme avait insisté encore. Maître, secours-moi. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Et Jésus dira ceci. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Demandez au frère Arcamon, qui sont les petits chiens, qui sont les enfants et qu'est-ce que les pains? Les petits chiens, ce sont les païens. Ouais, les païens, nous autres. Et dans